Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour à vous les vierges, que je suis ravie d'accueillir ici pour ce taroscope de la semaine du 27 janvier au 2 février. Alors on va démarrer tout de suite par un premier message des portes de l'intuition pour vous et qui parle du grand plan. On vous dit, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc visiblement, pendant cette semaine du 27 janvier au 2 février, les vierges, soyez attentifs, vous allez avoir des leçons qui sont planifiées et des coïncidences pour vous faire comprendre certaines choses. Alors, on va mettre la carte du grand plan ici. On va aller voir ce qu'il en est avec le tarot mystique ici. Alors, Vierge du 27 janvier au 2 février, mais d'abord la coupe, la lune et l'empereur. Alors, il y a pour certains vierges un temps ici d'intériorisation, vous avez besoin de vous tourner, en tout cas d'être vraiment à l'écoute de vos ressentis, de vos pensées, de vos rêves, de votre imaginaire, de votre inconscient, le besoin d'introspection en fait, de voir si quel a été votre chemin jusqu'à maintenant, quels sont les rêves que vous avez réalisés, qu'il vous reste à réaliser aussi. Bon, ça va entraîner, c'est un travail d'introspection parce que vous avez ici l'empereur, et l'empereur vous représente aussi. L'empereur vous représente comme quelqu'un d'actif, qui avance, qui bâtit, qui construit, qui pose des actes, qui fait les choses, qui est dans le monde physique, matériel, concret. L'empereur, il domine comme vous, il domine sa partie. Il est reconnu par les autres dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est, dans ses qualités, dans ses compétences. L'empereur, il est droit, il est loyal, il est rigoureux. Il respecte le cadre dans lequel il intervient ainsi que les règles. On peut avoir confiance en l'empereur. Donc l'empereur, c'est l'action. Beaucoup d'introspection avant des actions. Allez. Vierge. Alors, la semaine démarre par un focus sur une relation. Alors, pour certains, ce sera une relation affective, amoureuse. Ce sera une rencontre ou bien ce sera l'accomplissement d'un lien affectif qui est en train de grandir et de se consolider. C'est aussi, ce sont aussi toutes les décisions que vous allez prendre, quel que soit le domaine de vie, que vous allez prendre avec votre libre arbitre. Vous allez faire ce que vous voulez, vous allez choisir ce que vous voulez, rien ni personne ne viendra s'opposer à votre décision. La carte insiste juste sur le fait que vous preniez le temps de bien réfléchir une dernière fois avant de prendre cette décision, quel que soit le domaine de vie, je vous l'ai dit. Bon, alors, quel que soit le domaine de vie, la décision sera la meilleure puisque vous avez la victoire, la réussite totale, pleine et entière, l'aboutissement, l'épanouissement. Vous allez passer d'un cycle à un autre avec entre les deux cycles une période où tout est fluide, tout est possible, tout est accessible, toutes les portes sont ouvertes et tous les feux sont au vert. Le monde, c'est l'ouverture sur les autres, sur le monde, sur l'étranger pour certains, sur Internet pour d'autres,
Mais de toute façon, c'est la lame du bonheur, le monde dans le tarot. Et c'est vraiment la lame de l'accomplissement, de l'aboutissement. Ah bah écoutez, hein, ça ne suffisait pas, il fallait le soleil aussi pour vous, les vierges. Donc vous êtes sûr de prendre la meilleure des décisions ici. Comme on peut effectivement dire à d'autres qui pensaient au domaine affectif, que vous êtes vraiment dans une relation d'amour, une rencontre qui deviendra un amour très fort, ou bien un amour très fort déjà qui se confirme. Le soleil, c'est donc c'est l'amour, les sentiments vrais, réciproques, authentiques, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi les affaires qui marchent, les contrats qu'on signe, l'argent qui rentre, mais aussi des associations et des collaborations très heureuses. Là, on est sur la même longueur d'onde que quelqu'un d'autre ici. Que ce soit sur le plan amoureux, sur le plan professionnel, avec un associé, un partenaire, peu importe. Ici, on a trouvé son alter ego. Oui, alors, ici, on a également, ça n'empêche pas hein, que parallèlement, il y a, parallèlement à cette décision ou à cette relation, il y a des choses, des relations, des situations qui sont trop fragiles et vous allez en entendre parler, puisque là ici, avec les amoureux, vous avez les cartes en main. Là, vous ne les avez pas, les cartes en main. C'est ce qu'on appelle le destin, la main du destin, qui vient vous frapper, vous bousculer et vous montrer qu'il y a une construction, une relation, une situation, une personne que vous pensiez très solide et qui ne l'est pas du tout. Donc, on va vous proposer d'y remédier, de consolider des fondations déjà fragiles, ou bien de tout déconstruire et de reconstruire ailleurs. Ça n'enlève rien ici au bonheur, au succès, à la réussite. C'est simplement peut-être une histoire d'équilibre. Il y a pour certaines relations, certaines situations qui connaissent ici la victoire et la réussite, eh bien on abandonne aussi peut-être d'autres choses. L'ermite, c'est vous aussi, c'est votre capacité de vous isoler des autres et du brouhaha et des influences pour vous retrouver seul, parce que quand vous avez une décision à prendre, une réflexion à mener, vous préférez être seul. Donc, c'est cette capacité qui est mise en avant. Vous vous basez sur votre maturité, sur votre sagesse et sur votre expérience de la vie, peut-être pour tirer des leçons ci et là. Ce qui domine cette semaine, eh bien, c'est l'appel qui vient d'en haut, qui vous est destiné, un appel à aller vers une personne en particulier, ça dépendra des vierges, ou vers un groupe de personnes, ou vers un travail spécifique qui vous plaît énormément. Le jugement, c'est l'annonce, encore une fois, de nouveautés, de renouveau et de deuxième chance. Il y a une deuxième chance pour vous, les vierges, pendant cette semaine, avec, s'il vous plaît, l'étoile pour terminer, des vœux qui s'exaucent. L'étoile, c'est votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous protège, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit des traumatismes du passé et surtout l'étoile qui réalise des vœux. Il y aura ici des vierges qui verront leurs vœux s'exaucer. Très joli jeu, les vierges. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le tarotica, l'âme majeure et l'âme mineure, et on va faire le tour de 6 domaines de vie, en commençant bien évidemment par vous, les vierges, votre intériorité, comment vous vous sentez. On ira voir la force qui sera là pour vous aider cette semaine, le défi qu'il vous faudra relever, et puis on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du matériel et du côté relationnel.
Allez, pour vous les vierges, ben voilà, on retrouve les amoureux que vous aviez donc au tarot précédent. Donc ça peut être une rencontre hein, pour certains vierges ici, une rencontre affective. Ça peut être l'établissement d'un lien aussi d'amour qui grandit si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie. On voit que pour cette relation, tout n'a pas été simple, hein, parce que vous avez ici un 7 de bâton qui dit que vous avez mené de rudes combats, mais que maintenant, il n'y a plus de danger, c'est ce qu'on vous dit dans les cartes, il n'y a plus de danger à l'extérieur. Arrêtez d'être sur vos gardes et vous pouvez être constructif, vous pouvez vous permettre de passer toute votre énergie dans la construction de cette relation. Et puis pour ceux qui ne seraient pas concernés par le domaine affectif, les amoureux, c'est aussi la carte du libre arbitre dans toutes les décisions que vous allez pouvoir prendre. Donc, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez, rien ni personne ne viendra s'opposer à votre décision. Simplement, la carte vous demande de bien réfléchir une dernière fois avant de prendre cette décision. Alors, ici, qu'est-ce qui va vous aider? Ben, ce qui va vous aider, c'est que vous y croyez. Vous y croyez, vous croyez en vous, en vos qualités, vous croyez dans les événements qui vous arrivent, en particulier cette semaine, et vous trouvez un brin d'audace à aller, alors ça va dépendre des vierges, hein, aller vers une personne en particulier, ou un groupe de personnes, ou une mission de vie, ou un travail, une situation particulière. Vous allez sortir de votre zone de confort, prendre des chemins un peu différents, parce que vous y croyez, et que vous avez envie d'y aller, vous allez y aller. On voit que c'est quelque chose ça fait un moment que vous travaillez dessus ici avec le 8 de denier. On voit que vous faites de votre mieux avec passion pour maîtriser une compétence, pour maîtriser votre travail, pour maîtriser votre situation. Et non seulement, déjà là, vous pourriez déjà vous arrêter avec tout ce que vous avez fait, mais non, vous voulez continuer, vous voulez exceller, vous voulez apporter la cerise sur le gâteau. Eh bien, écoutez, c'est ce qui va se passer. Ici, le défi, alors le défi, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, 2 fois des nouvelles, on a l'impératrice et on a le valet de bâton qui nous parle, qui nous dit qu'il est temps de suivre une nouvelle voie pour vous. Ça va vous donner de l'impulsion, de l'enthousiasme. Vous allez pouvoir tenir compte de votre désir et de votre projet. Et c'est le début d'un projet désiré et le destin va vous transmettre une nouvelle importante. Là, il faut pas abandonner ces projets. Il faut les continuer parce que vous avez raison dans ce que vous avez prévu. Et c'est exactement ce qui va se passer. Donc, ne vous découragez pas. Ne vous éparpillez pas non plus. Alors, au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, visiblement, ici, il y a des tensions. Pour certains vierges, en tout cas, il y a des liens, il y a de la colère, il y a des liens peut-être toxiques, il y a des liens hiérarchiques aussi, là, un peu lourds. Ça a entraîné pour certains vierges des inquiétudes, une négativité, des sentiments peut-être obsessionnels, une anxiété, un stress, une culpabilité, peut-être des cauchemars, peut-être des insomnies. Donc il est temps, effectivement, là, de sortir de ces liens qui emprisonnent, en fait. Alors, ici, au niveau financier et matériel, on vous voit être à l'écoute de vos ressentis par rapport à ce qui se passe à ce niveau-là. Vous faites bien d'être à l'écoute de vos ressentis et vous allez pouvoir prendre ici une décision très importante avec, là, cette fois-ci, vos facultés mentales, cognitives, hein, votre intelligence, votre sens de la déduction, votre raisonnement et votre indulgence aussi. Vous veillerez à ce que la décision que vous allez prendre respecte vos ressentis et
soit bienveillante vis-à-vis de vous-même ou des personnes qui seraient concernées. Mais là, il y a une prise oui, j'allais dire d'autorité, oui, de décision, absolument, que vous allez appliquer très rapidement une fois qu'elle sera prise. Et enfin, pour le relationnel, eh bien, vous êtes protégé, il y a des aides et des soutiens autour de vous, vous pouvez compter sur les personnes autour de vous, les situations autour de vous, et ça s'accompagne d'un 8 de bâton qui parle de mouvement accéléré et qui parle de bonnes nouvelles. Donc, on a ici véritablement des bonnes nouvelles qui vous arrivent dans la semaine. Bon, on va prendre une lame du « Dis-moi que tu m'aimes » avec 3 mots-clés au niveau affectif pour cette semaine. Et pour vous, on parle d'intimité, de rêve et d'intuition. Et enfin, pour terminer, on prend l'oracle intuitif ici. Et on vous parle de la révélation de l'arcane, un secret longtemps caché et sur le point d'être révélé. Préparez-vous à accueillir la connaissance avec ouverture. Voilà pour vous les vierges, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.